Et Gauthier, le floor est à toi. Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 38e chronique sur ces ondes, et cette semaine, je vais vous parler d'un jeu vidéo important qui est sorti la semaine dernière. C'est bien sûr prolongement de la ligne 11 du métro de Paris Simulator, édition Laduis, le GOTY comme on dit. Dans ce jeu, tout simplement, on peut visiter une reproduction en 3D de la future station Laduis de la ligne 11 qui va être prolongée d'ici quelques mois, événement pour lequel j'ai bien évidemment déjà pris des congés, parce qu'il est hors de question que je rate ça. Bon, ce jeu, c'est pas un jeu original, hein, c'est une pâle copie, juste une repompe de ce qui avait été fait il y a quelques années pour la ligne B du métro de Rennes. Et j'avoue que bien qu'il y ait des améliorations, malheureusement, il y a aussi quelques régressions. Hein. Par exemple, pour le métro de Rennes, il était possible de visiter l'intégralité des stations de la ligne en 3D, et ce, à la première personne, ce qui donnait un avant-goût très réaliste. J'avais même acheté un casque de réalité virtuelle à l'époque, exprès pour pouvoir en profiter à 100%. Ici, seulement une des stations est disponible, et même pas une station aérienne, alors qu'ils auraient pu proposer en petit teaser, je sais pas... au hasard la station Coteau-Beauclerc, hein, parce que c'est quand même une station aérienne pour laquelle un viaduc a été construit exprès pour desservir cette station, viaduc qui a été choisi afin de pallier le relief contraignant du terrain entre le plateau de Montreuil et la plaine de Rosny. Et fun fact historique, c'est la première fois qu'un viaduc est construit sur le réseau du métro de Paris depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ce serait peut-être un peu plus excitant de visiter ça plutôt que la station Laduis. Alors certes, elle est plus profonde et le parcours voyageur pour accéder au quai est plutôt sympatoche. On a une petite vitre, on peut voir les voies et tout, ça rappelle un petit peu Saint-Lazare à la ligne 14. Mais bon, moi je suis assez friand des lignes aériennes comme par exemple la ligne 2 ou la ligne 5 ou bien la ligne 6 ou encore la ligne 8. Et bien j'avoue que ça m'aurait fait plaisir de pouvoir visiter la station Coteau-Beauclerc sans mentionner le fait que le nom Coteau-Beauclerc est quand même un peu plus rayonnant, il inspire un peu plus confiance que le nom Laduis qui n'est pas très joli à prononcer, ni même à écrire ou ni même à lire. Bref, j'ai bien aimé la visite de la station et j'avoue le point positif par rapport aux visites en 3D du métro de Rennes, c'est qu'ici il y avait une chasse au trésor, des petits badges ligne 11 qui étaient un peu disséminés dans la station qu'on pouvait ramasser, et une fois qu'on les avait tous, on pouvait s'inscrire à un tirage au sort pour gagner un lot. Alors à votre avis, c'était quoi le lot? Un pass. Un pass? D'autres idées? Des goodies de la RATP. Des goodies, alors ça aurait été incroyable. Un vélo? Un vélo, bah, on n'est plus trop dans le thème. Je vais vous le dire, le gros lot, c'était une visite en avant-première avec la personne de son choix sur le prolongement de la ligne 11. Et je vous préviens que si je ne gagne pas, vous allez probablement entendre parler de moi aux infos. Peut-être même à la matinale, hein, qui sait. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. De sujets sérieux. Alors de bon, sujets sérieux. Sérieux, pour rouler, ça va être un sujet sérieux. Hein. On va pas se mentir, ça va être assez sérieux. Hein. Et de débats pas forcément consensuels. Pas forcément consensuel. Lundi, Alors là, pour le coup, je crois que très vite, il y a un consensus qui va être trouvé parce que bon, je vous spoil pas ce que je pourrais faire si je gagne pas, mais bon voilà. Je crois qu'il faudra exceptionnellement changer le générique de l'émission. Donc voilà, Jean Castex, Valérie Pécresse. Si vous voulez pas donner encore plus de travail aux pauvres bénévoles de Radio Campus Paris, je vous conseille d'amis en plus, hein. Je vous conseille de ne pas prendre d'huissier de justice quand vous donnerez les résultats du tirage au sort. En plus, ça vous fera faire quelques économies, vous qui aimez tant ça. Et l'argent économisé, bah, je sais pas, vous le réinjectez dans un prolongement d'une ligne existante, genre au hasard la ligne 13 jusqu'à Quimper, hein, je sais pas. comme ça, je peux rentrer plus facilement et plus vite chez moi. Bref, donc voilà mon ultimatum, ma victoire où vous aurez du sang sur les mains. La balle est dans votre camp. Salut. Merci Gauthier, comme d'habitude, on a bien rigolé.